Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Signature d'un accord de paix entre les groupes armés du nord du Mali. Il prévoit le retour des combattants de la plateforme à Takalo, la cessation des hostilités et la mise en place d'une commission de haut niveau pour le suivi des engagements. La trêve est officiellement terminée en Guinée. Les partis d'opposition ont manifesté ce mercredi dans les rues de Conakry, la capitale, pour réclamer l'organisation dans les plus brefs délais des élections locales. Et puis flash en fin d'édition sur Ariel Kitio, directrice générale de Ketsi, une start-up qui ambitionne de former 1000 nouveaux leaders de la technologie au Cameroun d'ici 2018. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Initiée le 15 septembre dernier, les pourparlers entre les groupes armés du nord du Mali ont abouti à un accord de paix ce mercredi 20 septembre 2017. Les deux parties s'engagent à cesser toutes les hostilités et à favoriser la mise en œuvre effective des accords d'Alger. Explication avec Ahmed Boutache, président du comité de suivi des accords. Nous voilà donc au terme d'un travail nécessaire dans lequel on a placé de très grandes espérances. Un exercice qui a permis à des frères signataires de l'accord de paix d'échanger entre eux avec franchise, lucidité et responsabilité. Un exercice qui a dû être passionnant car abordant des sujets inévitablement polémiques, mais surtout un travail qui dénotait d'un ferme engagement d'atteindre l'objectif noble de continuer ou de contribuer à la restauration de la paix, à la reconquête de l'unité et à la réussite de la réconciliation nationale. Jusqu'où ira l'opposition guinéenne? Des dizaines de milliers de militants ont marché sur une distance de 10 km ce mercredi 20 septembre 2017 pour réclamer entre autres l'organisation d'élections locales dans les plus brefs délais. Une forte mobilisation qui sonne la fin officielle de la trêve. Reportage d'Emmanuel Miimono, notre correspondant en Guinée. Du rond-point Koza dans la commune de Ratoma à l'esplanade du stade du 28 septembre à Conakry, soit environ une dizaine de kilomètres, ils étaient des milliers à répondre à l'appel à manifestation de l'opposition républicaine. Une manifestation pour réclamer l'organisation rapide d'élections locales, la lutte contre l'insalubrité, la corruption et la passation du marché de gré à gré. Je sais qu'aujourd'hui dans la rue, il y a certes les militants de l'opposition républicaine, mais il y a beaucoup d'autres citoyens qui ne sont sans doute pas membres des partis politiques de l'opposition républicaine, qui sont venus manifester contre la cherté de la vie, contre l'insalubrité. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au gouvernement et au président Alpha Condé. La lenteur accusée dans l'application de l'accord politique interguinéen signé le 12 octobre 2016 n'était pas en reste. Mais surtout, les questions de l'emploi des jeunes et de la cherté de la vie pour les Guinéens moyens ont largement été abordées. Je suppose que M. Alpha Condé va déchiffrer le message et prendre les responsabilités pour respecter d'abord sa parole, mais pour respecter avant tout la Constitution de la République. L'organisation des élections locales ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République. C'est du fait de la loi. Cette marche n'est que le début d'une série de protestations organisées par les partis de l'opposition républicaine. Les organisateurs ont en effet appelé à une journée ville morte ce jeudi 21 septembre avant de redescendre dans les rues le 27 septembre 2017. Pour rappel, les mandats des élus locaux guinéens ont expiré depuis 7 ans déjà et rien ne garantit l'organisation d'élections locales avant la fin de l'année 2017. Les chefs d'État africains se succèdent à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 72e Assemblée générale de l'ONU. Dans son discours, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui s'exprime pour la dernière fois en tant que telle, a appelé les Libériens à se préparer pour le prochain scrutin présidentiel prévu le 10 octobre 2017. Écoutons-la. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour la dernière fois puisque mes 2 mandats touchent à leur terme. Dans 22 jours, le Libéria vivra des élections législatives et présidentielles historiques. Ce sera la première fois en 73 ans que le pouvoir politique sera transmis pacifiquement et démocratiquement d'un dirigeant élu à un autre. Un exemple pour la prochaine génération de Libériens qui dirigera le pays vers l'avenir. L'élection marquera le chemin irréversible sur lequel le Libéria s'est engagé pour consolider sa jeune démocratie post-conflit. En effet, la démocratie est en marche au Libéria et je crois sur un chemin irréversible vers l'avant sur le continent africain.
Dans le reste de l'actualité, le procès en appel du journaliste Ahmed Baba, correspondant de RFI en Aoussa, s'ouvre ce jeudi à Yaoundé au Cameroun. Cela fait plus de 2 ans qu'il est emprisonné, accusé d'apologie du terrorisme, puis acquitté de cette charge. Il est désormais poursuivi pour non-dénonciation et blanchiment du produit d'un acte terroriste. On la surnomme la faiseuse de génie. Coup de projecteur à présent sur Ariel Kitio. Âgée de 25 ans, elle s'est engagée dans l'entrepreneuriat social à travers une start-up baptisée Keti, qui forme les nouveaux leaders de la technologie au Cameroun. C'est un reportage de Viviane Baoken, notre correspondante à Yaoundé. C'est dans ce technopôle de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun que Ariel Kitio fabrique des génies de la technologie. À 25 ans, cette doctorante en informatique à l'université de Yaoundé 1 est une passionnée de tout ce qui est high-tech. Aujourd'hui, avec sa start-up Kesti qu'elle a créée en février 2017, elle veut effacer l'esprit de peur des technologies chez les jeunes et leur transmettre la passion qui en découle. Vainqueur 2017 du prix de l'entrepreneuriat social, Ariel nourrit l'ambition de former des nouveaux leaders de la technologie au Cameroun. Donc déjà pour 2018, on lance l'opération 1000 New Young Tech Leaders. C'est une opération qui est assez effrayante pour nous parce qu'il sera question de former de manière vraiment pointilleuse et méticuleuse 1000 jeunes dans les 10 régions du Cameroun qui seront des leaders de la technologie qui pourront exprimer leur créativité pour résoudre des problèmes vraiment sociaux. En 7 mois d'apprentissage, ces jeunes âgés de 10 à 19 ans se font déjà démarquer grâce aux applications mobiles qu'ils développent. C'est par exemple le cas de Divine Dongo, 14 ans, qui a été lauréat du prix Innovation Prize grâce à son application sur la traduction des langues maternelles. Depuis que je suis à Kasti, j'ai appris à détecter un problème social, c'est-à-dire dans la société, et à l'implémenter à travers l'outil informatique à une solution à ce problème-là. D'où la création de l'application mobile qui s'appelle Lama. Lama, c'est cette application mobile-là qui va améliorer l'apprentissage des langues maternelles et mieux la valoriser, non seulement dans notre pays qui est le Cameroun, mais aussi à travers tout le monde. Infuser la passion des technologies aux jeunes dès leur bas âge est donc ce à quoi se résume la mission de Kesti. Aujourd'hui, cette start-up a déjà renforcé les capacités de près de 4000 jeunes à travers le pays. Elle a également créé 25 leaders des technologies qui ont produit des projets innovants et dont certains sont en phase d'incubation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.